Salut. Pour pas contracter le virus, il faut pas se relâcher. Vous avez compris? Vous n'avez rien compris? On a reçu nos masques ici au Luxembourg, c'est super, mais pour communiquer par vidéo, c'est pas génial. Je disais, pour ne pas contracter le virus, il faut pas se relâcher. Contracter, relâcher. Ça me fait penser à un truc. On va parler de stretching aujourd'hui. Alors, quand on parle de stretching, ça commence à être compliqué. Ouh là là. Ça sert à quoi? Combien de temps il faut que je le fasse? Combien de temps il faut maintenir les pauses? Qu'est-ce que je fais comme mouvement? Est-ce que je dois bouger? Est-ce que je dois pas bouger? Et bien en fait, il y a des tas de méthodes de stretching. On parle du stretching en général, mais vous avez du stretching passif, actif, activo-dynamique. Et parmi tout cela, il y a une forme que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est la plus polyvalente et ça s'appelle le contracté-relâché. Comment ça marche? Prenons un exemple. Étirement des fléchisseurs de hanches. Donc, c'est ces muscles qui sont là, dont on a besoin en ce moment, surtout parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Donc, on a besoin de les étirer. Donc, étirer un muscle, stretcher, ça tout le monde sait faire. Globalement, pour étirer les fléchisseurs de hanches, on met un point fixe ici et on a notre point mobile qui avance tranquillement. Si le bassin est bien placé, les fessiers un petit peu serrés, vous allez sentir un étirement, donc un stretching, ici au niveau des fléchisseurs de hanches. Et on va ajouter à ça une phase de contraction, où vous allez faire le mouvement inverse, mais en très petite amplitude, en contractant ici, en ramenant le genou vers l'avant. Quelques secondes suffisent, 2-3 secondes, et de nouveau on repart en relâchement, en étirement. Et on alterne, contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et vous allez voir que vous allez gagner en amplitude assez facilement. Alors évidemment, c'est pas magique, c'est-à-dire que les effets se dissipent au fil du temps, mais si vous le faites régulièrement, en échauffement, ça permet de bien préparer une articulation, avoir de l'amplitude pour en profiter pendant n'importe quel sport. Ça peut se faire en récupération, si la contraction est soft, l'étirement aussi, pourquoi pas. Et du coup, ça peut se faire aussi en dehors des séances, simplement pour gagner en mobilité. Donc c'est assez polyvalent, c'est pas magique, mais ça vous fait un super outil en plus quand même dans votre sac de sport. Allez, à bientôt!